Le groupe Silo est né pour l'animation des grands rassemblements du diocèse. Il a révélé les nombreux talents qui désormais se retrouvent dans la joie et avec fidélité pour faire monter vers Dieu la louange qui brûle leur cœur. Ils sont venus ce soir pour enflammer nos cœurs et nous inviter à porter cette joie tout au long de la période précédant notre Noël 2023. Belle soirée. Tu
disparu, je ne le vois plus. Il n'est pas très loin. Et par là, voilà. Qui était et à la basse et à la cornemuse. Vous avez Paul à la clarinette. Marin à la trompette. Mathieu au trombone. Alors Gaspard, c'est sa première fois avec nous. Il est à la clarinette basse. Mathieu à la batterie. Clément, qui est au saxophone, aux percussions, qui a pris beaucoup de temps aussi pour la technique. Maëlle-Marie au violon. Léa au chant. Raphaël au chant et à la guitare. Et Mario au chant final. On est accompagné aussi avec 4 danseuses. Nous avons Maëva, Suzanne, Sarah et Raphaël. Et tout ça, ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas une équipe aussi à la technique. Ils sont, tout à l'heure c'était un petit peu de tout, ils sont voilà, au milieu, vous pouvez voir les petits doigts. Vous avez Bruno qui est au son, Bélène à la lumière, Jérémy, Tom à la vidéo, Herman, Laurent, Thomas qui était à l'électricité, c'est une fonction particulière cet après-midi. On est accompagné bien évidemment avec Régis qui est directeur de Silo et qui est, sa mission c'était vendre de CD. Et vraiment, on voulait un grand merci au père Louis-Emmanuel, au père Luc pour leur accueil cet après-midi.
Enfant et en l'honneur de la Vierge Marie. Ceux qui le souhaitent peuvent se mettre debout pour honorer ce temps. Et on confie, en tout cas, nous les chrétiens, les paroissiens, on offre chacune de vos familles à la protection, à la bienveillance de Marie. Chance of
la passion de Dieu et la passion des autres. C'est comme le ferment de leur compagnonnage. Et ils vous l'ont dit, ils sont bénévoles. Et l'association Silo qui les accompagne fait le pari de leur offrir la possibilité de vivre de leur passion avec un matériel de professionnel. Et donc vous voyez où je veux en venir. Pour participer à la qualité de ce matériel, une petite quête va être faite parmi vous maintenant, mais contrairement à la messe, si vous allez à la messe, chaque fois que vous allez mettre une pièce dans un panier, vous allez recevoir un cadeau, une petite bougie qui suivra le panier, parce que nous accueillons maintenant les scouts de France qui, tous les ans, vont chercher une petite lumière au pied de la crèche à Bethléem, là où Jésus est né il y a 2000 ans. Donc une quête va être faite parmi vous maintenant. N'hésitez pas à accompagner Silo de votre générosité. Et on vous donnera en même temps une petite bougie avec laquelle vous pourrez repartir. En 1988, chaque troisième dimanche de l'Avent, une célébration chrétienne est organisée en Autriche pour partager la lumière à de nombreux mouvements de scoutisme en Europe. Les scouts protestants et les scouts et guides de France ont rejoint cet élan de fraternité en 2003, il y a 20 ans. Et depuis, chaque année, une délégation de scouts français part en Autriche pour y recevoir la lumière aux côtés d'autres mouvements scouts de toute l'Europe. De retour en France, la délégation transmet la lumière au territoire afin que les représentants des groupes repartent dans leur ville pour diffuser cette lumière de la paix de Bethléem dans leur groupe, dans leur paroisse et auprès des personnes seules ou isolées qui souhaitent la recevoir. C'est un peu comme le parcours de la flamme olympique, mais c'est un message de paix qui est diffusé tous les ans par les scouts. Cette année, malgré le conflit en Israël, ce symbole international de Noël a été allumé dans la grotte de Bethléem par Pilar, une jeune chrétienne de 12 ans. La lumière de la paix a ensuite été amenée à Amman, en Jordanie, et de là, emmenée en Autriche par avion, où elle a été reçue jeudi soir, la semaine dernière, à Vienne, par Michael, 10 ans, enfant lumière de paix. Plus que jamais, la lumière de la paix est cette année un signe fort de l'aspiration à la paix, qui donne espoir et confiance à tant de personnes vulnérables, qui sont en attente d'une aide ou d'un abri sûr. C'est un appel à agir autour de soi, avec les enfants, les malades, les personnes âgées ou isolées. Être artisan de paix, c'est faire quelque chose avec patience et écoute, en prenant son temps.
Écoute ce silence que je fais dans mon cœur. Les bruits de mon esprit se calment, mes sens sont à l'affût, la petite voix dans ma tête se tait et mon âme est en paix. Mon cœur est enfin prêt et je t'écoute. Merci pour ta présence. Tu m'appelles à aller vers les autres et dans cette prière, je veux te remettre celles et ceux qui ont tout ou n'ont rien, qui ont faim ou soif, les isolés, les affamés, les malades, les vulnérables. Alors je te prie, car tu soutiens les personnes qui aident et celles qui ont besoin d'aide. Tu appelles tout le monde et tu donnes ta force aux plus faibles comme aux plus capables. Nous pouvons te servir, nous pouvons être artisans de paix. Donne-moi l'impatience d'agir. Merci, car tu me donnes la force d'aller à leur rencontre et c'est là que je sens ta présence. Ce que l'on fait aux plus petits, c'est à toi que l'on le fait, Seigneur. Donne-moi aussi la patience d'écouter ton appel. Merci de me laisser le temps. J'ai tellement envie de faire de bien que j'oublie parfois de m'arrêter, de respirer, d'accueillir les occasions que tu mets sur mon chemin. Pour la paix entre l'Ukraine et la Russie, entre Israël et la Palestine, mais aussi pour la paix dans nos cœurs, pour la paix qu'on pourrait mettre encore autour de nous. C'est surtout pour ça qu'on va prier, pour que la paix s'étende vraiment. Le Seigneur vient. Allez à sa rencontre, c'est lui le prince de la paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Der Gott gibt den Frieden. Là où est l'offense, que je mette le pardon.